8 rue de l'Orangerie, prix Maçonnerie. Nous commençons la remise de prix 2024 par l'ancien hôtel de Seignelay, construit pour le fils de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV. L'immeuble est entièrement reconstruit et agrandi au XIXe siècle. De style sévère, comprenant 2 étages carrés et un 3e niveau en attique, il présente une façade d'apparat sur la rue de l'Orangerie, avec des entablements monumentaux et des décors de pilastres de part et d'autre du porche, tandis que la façade côté rue de la Quintigny est plus sobre. Le projet de restauration a consisté au piochage complet des enduits anciens dégradés. On notera un effort au rez-de-chaussée où le disgracieux capotage métallique de la boutique a été retiré pour laisser apparaître les bandeaux de maçonnerie et la colonne d'angle, rendant ainsi ses lettres de noblesse à l'immeuble. Une belle réussite. 15 rue du Général Leclerc, prix Maçonnerie. L'ancien hôtel de Montesquiou présentait au XVIIIe siècle de larges portes au rez-de-chaussée permettant aux chevaux légers du roi, des soldats de cavalerie, de sortir depuis leur caserne située avenue de Sceaux, directement sur la rue de l'Orangerie. Rasé à la Révolution, le nouvel hôtel édifié en 1794 conservera cette disposition permettant le passage vers le cœur d'îlot. Le ravalement réalisé dans les années 1980 s'était dégradé au vu de la forte exposition de la façade. Les propriétaires ont su rendre au bâtiment un aspect plus traditionnel par la réfection minutieuse du plâtre ocré qui compose l'ensemble. 26 rue du Général Leclerc, prix devanture commerciale. Les cartes postales anciennes des années 1900 nous ont laissé entrevoir l'aspect qu'avait alors cette ravissante boutique de la rue du Général Leclerc, symétrique de sa voisine de droite. Que soient ici remerciés les efforts constants de l'architecte et des commerçants pour rendre son identité ancienne à l'échoppe par la restitution au plus proche de la devanture en bois, dont les trumeaux répondent au rythme des petites baies de l'entresol du magasin. Les 2 jumelles font de nouveau la paire. 48 avenue de Sceaux, prix Maçonnerie. Ce bel immeuble, qui apparaît sur le cadastre napoléonien du début du XIXe siècle, avait une façade fortement dégradée, souffrant de nombreuses pathologies. Les travaux récompensés ont permis de rendre une nouvelle jeunesse à la façade en conservant les décors d'origine. Les guirlandes de feuillage léger, motifs de l'Antiquité revisité, ornées de nœuds et de rubans, en accompagnement des consoles ornées de diglyphes sous les appuis de baies, ont été nettoyées et repeintes. On remarquera également la qualité du dessin des garde-corps avec leurs volutes élégantes et le cercle central orné d'une croix de Saint-André. Le traitement du plomb a considérablement pénalisé le chantier, mais le résultat est largement à la hauteur des efforts fournis par les propriétaires et l'entreprise. 62 avenue de Saint-Cloud, prix Extension. Ce prix récompense une habile extension réalisée pour cette maison de style néoclassique. Le mur de clôture, en meulière, retenant les terres du jardin en surplomb, fut percé d'un garage et d'une porte d'accès à la période moderne. L'architecte a profité de cette disposition pour imaginer un jardin d'hiver aux façades largement vitrées, comme cela était en usage à Versailles à la toute fin du XIXe siècle et dont les boulevards de la Reine et l'avenue de Paris comportent des exemplaires authentiques. Finement réalisé en structure métallique teinte d'un ton traditionnel sombre, afin d'atténuer la présence de la structure, l'ensemble a été couvert en forme de pavillon avec une toiture en zinc. Un ouvrage très réussi et parfaitement intégré dans la séquence urbaine de l'avenue. 24-26 rue de la Paroisse, prix Maçonnerie. Cette copropriété de la rue de la Paroisse, une des premières rues commerciales de notre ville, lotie par Louis XIV, comprend en réalité 2 immeubles distincts édifiés à quelques années d'intervalle à la fin du XVIIe siècle. Les ravalements successifs avaient fait disparaître la majorité des décors et même des supports anciens. La restauration a rendu à ce bel ensemble un lustre mérité. Les enduits de plâtre, traditionnellement teintés d'ocre, laissent dorénavant apparaître des joints à la parisienne, creusés dans l'enduit pour imiter la pierre de taille à bossage. Les garde-corps de fonte moulée ont été réparés et l'ensemble des lambrequins de bois peint ajourés, réparés ou restitués. De fausses baies peintes viennent également compléter l'ordonnancement des travées sur l'impasse des Écuries pour parfaire cette réalisation. Que les propriétaires en soient aujourd'hui vivement remerciés. 7 rue Hoche, prix devanture commerciale. Si Claude Roger, baigneur étuviste sous Louis XIV, fit construire la maison qui abrite l'actuel restaurant dès 1671 pour y installer ses bains publics sous l'enseigne Aux Bains Royaux, une auberge et un relais de chevaux lui succédèrent au XVIIIe siècle. L'établissement fréquenté par des cochers et des postillons, parfois oublieux de leur chapeau, aurait donné son nom à un restaurant dans les années 1875.
Le projet Primé a profondément modifié la devanture récente en supprimant la terrasse fermée afin de retrouver l'alignement originel sur la rue perdu au cours du siècle dernier. La vitrine reprend les codes traditionnels de devanture commerciale menuisée appliqués à la façade de l'immeuble, apparu dès la fin du XVIIIe siècle et en usage jusqu'au début du XXe, comme le montre cette vue des années 1920. 12 rue Carnot, prix maçonnerie. Nous connaissons tous l'enseigne de bricolage Revers, dont l'origine remonte à l'installation d'un marchand de clous en 1799 rue Rameau. C'est en 1967 que la société Revers installe ses bureaux et l'activité réservée aux professionnels dans un ancien magasin de fournitures automobiles au 12 rue Carnot jusqu'à son déménagement en 2022. Le nouveau propriétaire accepte alors de répondre aux besoins d'agrandissement de la cour d'appel, très à l'étroit dans le magnifique bâtiment historique en face, les anciennes écuries de la Reine. Il engagera alors des travaux conséquents pour réhabiliter le bâtiment de fond en comble et redonner toute sa qualité architecturale et son authenticité à la façade de cette étonnante construction située dans la cour de l'ancien hôtel de Montmorency. Composée de vastes baies horizontales modernes, la façade présente toutefois des décors très classiques. Les poteaux en béton du rez-de-chaussée s'achèvent par des chapiteaux doriques stylisés, se prolongeant plus simplement à l'étage. Une corniche traditionnelle souligne la façade, interrompue par une travée centrale surmontée d'un fronton brisé présentant tout le répertoire des modénatures de l'architecture classique. S'il est difficile de dater précisément ce bâtiment, il a certainement été conçu au tout début du XXe siècle dans le style classique, dans la ferme intention de son concepteur de l'intégrer dans le cœur historique de la ville. 17 rue du Maréchal Gallieni, prix maçonnerie. Cette maison de 3 étages, construite en 1794 par Bazire, maître boucher, est établie sur une parcelle située sur le côté ouest de la rue du Maréchal Gallieni. Après l'assèchement de l'étang de Clagny vers 1736, une rue et des parcelles furent tracées en lieu et place du simple chemin qui allait à Saint-Germain-en-Laye. Le ravalement de plâtre ocré réalisé a conservé la façade néoclassique antérieure, comme en témoignent encore les garde-corps en fonte décorative des étages supérieurs, en opposition avec ceux de serrurerie traditionnelle en auve et épingle, motif simple de l'Ancien Régime. La vitrine moderne a été conservée, mais toutefois améliorée. 32 boulevard du Roi, prix décor. Évoquant la villégiature balnéaire, la villa suburbaine de Meulière est une typologie qui se développe à Versailles à la fin du XIXe siècle et durant toute la première moitié du XXe, notamment au-delà des octrois de la ville où le paysage est encore très peu bâti. Cette villa évoque l'éclectisme en vogue à l'époque, affirmant des teintes soutenues sur les contrevents, en lien avec les décors floraux de céramique vernie. Ces produits, élaborés à base d'argile cuite, viennent rehausser le parement de pierre meulière aux teintes orangées. Si le ravalement a permis une belle mise en valeur de cette villa, nous attendons avec impatience le remplacement des menuiseries modernes peu qualitatives pour parfaire l'ensemble. 25 boulevard de la Reine, prix maçonnerie. Établi à l'angle des boulevards du Roi et de la Reine, ce très bel immeuble construit sous le règne de Louis XVI à la fin du XVIIIe siècle présente les caractéristiques des façades composées dans le style néoclassique de l'époque, rompant franchement avec le style briques et pierre antérieur. Le ravalement que nous primons a su conserver l'imposante corniche constituée de diverses moulures et modillons en console cannelée, autant de modénatures directement héritées de la construction grecque. De très beaux garde-corps aux motifs géométriques circulaires, dont un rare balcon d'angle d'usage peu répandu à Versailles par une interdiction de l'Ancien Régime, achève de conférer à cet immeuble d'angle, particulièrement imposant et visible depuis le carrefour, son authenticité architecturale. 20 rue de Beauvau, prix maçonnerie. Cette construction classique est située dans le quartier des Prés, partie du territoire versaillais issu de l'assèchement en 1736 de l'étang du château de Clagny. L'arrivée du train à la gare rive droite au XIXe siècle accélère l'urbanisation du quartier des Prés. La façade de la maison reprend donc la grammaire des villas suburbaines en produisant une architecture de plâtre modelé et badigeonné d'ocre blond, imitant la pierre de taille. L'ensemble repose sur un soubassement de pierre meulière colorée, taillé en parpaing, prouesse technique coûteuse, alternant avec une base de ciment très en vogue à cette époque. Des appuis à console équipent les baies de l'étage, tandis qu'un entablement constitué d'une corniche et de son cordon d'astragale achève la façade. 7 rue Mansart, prix maçonnerie. L'arrivée du chemin de fer à Versailles va y amener les foules du dimanche. Versailles devient une ville d'animation et de loisirs pour les Parisiens. Caractérisé par sa symétrie et son élégance, le style néoclassique connaît un succès qui s'étire tout au long du XIXe siècle. Le rythme des travées est la plupart du temps impair, ce qui permet de placer la porte au milieu de la façade.
Un soin particulier est apporté à la marquise, auvent vitré à la charpente de fer qui protège l'entrée et met en valeur le style de la maison. Les travaux ici présentés ont aussi concerné la toiture avec ses importantes cheminées de briques polychromes. 10 et 12 avenue de Villeneuve-l'Étang, prix spécial Restauration. Ce quartier de villégiature d'été propose un échantillon remarquable des villas et hôtels particuliers construits sur catalogue entre les années 1890 et 1930. Ces 2 villas mitoyennes ont pu, grâce à la restauration, retrouver leurs matériaux d'origine, recouverts de peinture blanche depuis des décennies. De larges tables de fausses briques, réalisées à base de plâtre teinté de rouge, ornent de nouveau les façades en alternance avec les décors de bandeaux lissés et chaînages ocrés. Cet hommage à l'architecture royale versaillaise, situé dans le lotissement créé par M. de Clagny, vient d'être entièrement restauré par ses nouveaux propriétaires. Nous primons ici la belle restauration des parements de fausses briques en plâtre et l'ensemble des décors de façade. 3 rue Ernestine, prix peinture. Cette petite maison de gardien présente toutes les caractéristiques du style éclectique, petite folie dans le parc de la demeure qu'elle accompagne. La restauration a permis de retrouver les teintes vives traditionnelles de ce type d'habitation. Les faux pans de bois de ciment et les jardinières ont été peints dans un ton de rouge foncé, tandis que les bandeaux lissés imitant la pierre ont été teintés d'ocre blond. Une belle remise en teinte traditionnelle des façades. 1 boulevard de Lesseps, prix maçonnerie. Cet important immeuble, construit à la suite du percement du boulevard Lesseps face à l'église Saint-Symphorien en 1878, pour rejoindre l'avenue des États-Unis, fait un angle avec la rue de Montreuil. On salue ici la restauration minutieuse du rocaillage de meulière, réalisée avec de tout petits éclats taillés de meulière, installés autour des gros moellons, afin d'en garnir les joints d'enduit rosé très répandus en Île-de-France à cette époque. L'ensemble de la mise en teinte correspond au standard de l'époque et constitue ainsi une très belle réalisation. 6 rue de Maurepas, prix court. Construit à la suite de l'immeuble sur la rue Maurepas à la fin du XVIIIe siècle, sur l'emplacement d'un ancien abreuvoir, ce bâtiment en fond de cour a été surélevé au cours du XIXe siècle. Le prix récompense l'attention portée à cet ensemble de 2 cours successives dont les façades étaient très dégradées. Constitué de décors de joints à la parisienne, encadrement mouluré au rez-de-chaussée et fausses clés dans les étages, le ravalement de plâtre avait conservé sa teinte ocre d'origine qui a servi de base pour la restauration. 57 rue Yves-Le-Cause, prix peinture. Nous remercions ici les propriétaires de cette charmante maison de l'entre-deux-guerres d'avoir respecté les codes traditionnels des teintes d'enduit et de menuiserie utilisés en complément des décors de terre cuite. Leurs travaux de ravalement ont permis de redonner toute son authenticité à cette villa suburbaine au sein de l'ancien quartier horticole, industriel et commercial de Porchefontaine. La maison présente les caractéristiques des constructions du quartier, un enduit ciment projeté avec un relief important de teintes gris-brun et des décors de bandeaux lissés et tables en plâtre ocré. Le ravalement a également permis de restaurer les parements très fissurés, tout en conservant une gamme chromatique pertinente avec l'histoire et la construction de la maison. 28 boulevard de Glatigny, prix insertion urbaine. La surélévation-extension proposée ici par une jeune agence d'architecture versaillaise a permis de réorganiser les espaces de vie de la maison, tout en améliorant l'aspect architectural de l'existant. En effet, l'ensemble s'inscrit de manière harmonieuse dans son environnement par le choix d'un matériau traditionnel de qualité et un dessin tout en sobriété. Une réinterprétation contemporaine de la typologie de villa suburbaine positive pour le quartier. 50 avenue de Sceaux, prix devanture commerciale. Le nettoyage tout en finesse de cette façade, dont les inscriptions d'origine nous indiquent encore la fonction, nous permet de redécouvrir l'œuvre d'Alexandre Bigot, céramiste de renom dans les années 1900. La céramique architecturale est alors en plein essor et Bigot saisit l'occasion pour fonder son entreprise qui employa jusqu'à 150 ouvriers et compta 10 fours industriels en devenant le principal acteur de la céramique architecturale. La façade polychrome offre de nouveau aux passants son jeu de briques, ciment, menuiserie peinte et lettres en relief en céramique bleue sur un fond de mosaïque de grès. 45 rue des Chantiers, prix insertion urbaine. Ce prix insertion urbaine récompense une construction qui renoue avec la tradition des édifices en pierre appareillée de la période classique de Versailles. L'agence d'architecture Elliott Lehmann, qui réalise elle-même la promotion de ces constructions, a conçu des bâtiments aux formes épurées et aux volumes simples dont les façades en pierre calcaire, soigneusement appareillées, pierre par pierre, constituent la qualité architecturale majeure. Le jeu des baies et des loggias de dimensions importantes, ainsi qu'un calpinage adapté à la composition des façades,
sont autant de détails qui confèrent un caractère puissant à cette réalisation de qualité. L'ouverture d'une voie, à travers l'ancienne résidence Lépine, promet aussi un désenclavement de la zone arrière et participe au renouveau du quartier des Chantiers. 18 rue du Maréchal Foch, Grand Prix de la ville de Versailles. Cette vaste maison, édifiée sous Louis XIV, a connu une histoire tumultueuse qui a conduit à sa division en 2 propriétés pendant de longues années avant sa réunification. Si la façade a perdu ses panneaux de fausses briques, décor systématique à sa construction, il subsiste de splendides garde-corps en ferronnerie, composés de C entrelacés surmontant de beaux appuis sculptés. Des clichés du début du XXe siècle nous ont révélé un aspect intermédiaire, lui aussi disparu depuis, composé de décors riches, d'encadrements moulurés autour des baies, d'entablements et de chaînages. À l'occasion du piochage complet du ravalement moderne, les propriétaires et les entreprises, accompagnés de l'architecte, ont su rendre son identité à l'ensemble. Cette restitution d'ampleur profite au plus grand nombre par l'emplacement privilégié qu'il occupe aux abords du marché Notre-Dame.